On va voir l'utilisation du smooth lorsqu'on peint les poids des vertex, autrement dit lorsqu'on fait du binding. Dans cette scène, on a un cylindre qui est bindé à ses différents joints. On va voir dans un premier temps comment c'est bindé, donc joint 1, 2, 3 jusqu'à 7. Donc tous ces joints ont une influence sur les vertex en ce moment. Et la façon dont c'était fait, ça ressemble un petit peu à un bind rigide. Je vais sélectionner les edges ici de façon à vous montrer un petit peu la distribution des poids. Donc tout ça c'est en vertex et on va le voir avec le Component Editor. Donc pour ça je vais aller dans Windows, General Editor et là je vais choisir mon Component Editor qui est là. Donc là je l'ai ouvert. Alors je vais le mettre tout en haut ici. C'est fait. Et ben là, on peut voir la distribution. Alors, je me mets en Smooth Skin et on peut voir que cette partie-là, c'est le joint 1 qui contrôle entièrement cette partie-là. Alors, même chose pour cette partie-là. Cette partie-là, ça va être encore le joint 1. Et là, je vais continuer à cette partie-là. Et cette partie-là, bah, c'est le joint 2. Ici aussi, ça va être le joint 2. Donc, on peut voir qu'on a des binds qui sont à 100%. Maintenant, on va rentrer dans le Spine Skin Weight. Et là, dedans, là on peut le voir ici, alors il n'y aura pas de mise à jour. On peut voir qu'il y a le joint 2 en ce moment qui contrôle tout ça à 100%. Et si jamais on va dire je veux euh, changer un petit peu la forme ici et ajouter du smooth, bah, ce qui va être important c'est que je choisisse un joint différent de celui qui est à 100%. Donc là, je vais y aller avec le joint 1, étant donné que ça va sans doute se situer entre le 1 et le 2. Et donc, je prends le joint 1, et là, je vais pouvoir appliquer mon smooth. Donc, je suis en mode smooth. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a écrit SM au milieu de mon cercle rouge. Et là, je vais pouvoir appuyer sur Flood. 1, 2. Donc, on peut voir que ça arrondit. Et quand je dis qu'il n'y a pas de mise à jour, ben là, on peut voir que c'est toujours joint 2. Je vais sortir de l'outil, cliquer et revenir en mode vertex. Et là, on peut voir la sélection, toujours la même, les mêmes vertex. Et là, on peut voir qu'ils sont distribués, les poids, entre les joints 1 et 2. Donc pour ça, ça a bien fonctionné. Et c'est comme ça qu'il va falloir, on va dire, faire. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il ne faut surtout pas faire de smooth sur les zones qui sont toutes blanches et surtout bah, les zones qui sont à 100%. Alors je vais retourner en mode Edge et je vais démontrer ça avec cette partie-là. Alors cette partie-là, si je la convertis en vertex, on peut voir qu'elle est reliée à 100% au joint 1. Je vais aller dans mon outil de peinture et là ce que je vais faire, donc ce que je vous ai dit c'est qu'il ne faudrait pas faire un smooth sur le joint 1. Ben là je vais en faire un smooth sur le joint 1 et on va voir ce que ça va donner. Donc smooth, flood. Alors déjà ça nous donne ça. Ok. Ensuite on sort de l'outil. Et là, on va retourner en mode vertex. Et là, je suis en mode vertex. Et tadam, voilà ce qu'on voit. Donc ça maintenant, c'est contrôlé par les joints 1, 2, 3 jusqu'à 7. Et ça, c'est vraiment très problématique. Donc dépendamment de comment vous avez mis vos verrouillages dans le Paint Skin Weight, bah, lui, il va se mettre à distribuer le poids sur les joints qu'il trouve de disponibles. Alors pour vous montrer ça, si je prends le joint qui est là, pas lui, il est vraiment loin de cette zone-là, et pourtant, on peut voir qu'il affecte. Quand je bouge, ça affecte, et ça, c'est quelque chose que je ne veux pas. Alors, on va retenter l'expérience, mais cette fois-ci en utilisant le cadenas, les locks dans le Paint Skin Weight. Alors, je vais encore prendre, alors cette fois-ci, je vais prendre cette partie-là, et cette partie-là, on peut voir qu'elle est associée à 100% au joint 1. Je vais aller dans mon outil de peinture, et là, ce que je vais faire, c'est y mettre des cadenas. Donc normalement, ce qu'on voudrait, c'est peut-être que ça se soit peut-être affecté un petit peu par le joint 2. Donc du coup, normalement, ce que je ferais, c'est que je prendrais tous les autres joints, je mettrais un cadenas. Là, j'ai fait exprès de ne pas, on va dire, cadenasser le joint 7. Donc on va faire comme si c'était un oubli. Mais en temps normal, lui aussi, je mettrai un cadenas. Et comme ça, je vais pouvoir travailler entre ces deux-là. Alors là, je vais faire la chose à ne pas faire, étant donné que j'ai du 100% sur ça, ben, je ne devrais pas faire un smooth sur le joint 1. Alors on va en faire un, on va voir qu'est-ce que ça va nous donner comme résultat. Alors ça bouge, parfait.
Et là, maintenant, on va regarder la distribution, comment il a distribué, vertex. Et là, on peut voir qu'il a pris le joint 1, le joint 2 comme on voulait, mais aussi il a pris le joint 7 parce que lui était libre. Donc c'est pour cela qu'il va falloir vraiment faire attention lorsque vous utilisez le smooth, de façon à pas envoyer le poids n'importe où. Et idéalement, l'habitude que j'ai, ça va être plus y aller avec des adds et jouer entre les joints, c'est-à-dire ajouter d'un côté ou ajouter de l'autre, et toujours avec les cadenas. Dans certains cas, pour aller plus vite, on peut y aller avec le smooth, mais il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait lorsqu'on fait un smooth.